conte de Maroc, Louza, écrit par Fouziane Birko. Elle était une fois une petite fille qui s'appelait Louza. Elle était tellement belle et gentille que les filles des voisins l'enviaient énormément. Elle était fille unique et son père la chérissait. Sa pauvre mère était morte en la mettant au monde. Afin qu'elle repose en paix, le père avait promis sa femme sur le lit mortuaire qu'elle allait se dévouer corps et âme pour leur petite fille bien-aimée. En effet, elle tint parole et s'occupa comme il faut de Louza. Ceci ne rendait pas service à Louza qui grandit solitaire et naïve. Un jour, les trois filles des voisins invitèrent Louza à un pique-nique en forêt. Méfiant, le père refusa au début, mais les larmes et les supplications de Louza le poussèrent à céder à contre-cœur. « Et surtout, faites attention à ma petite fille, supplia-t-il. Elle avait un pressentiment, mais n'osa contrarier sa petite fille bien-aimée. Les quatre filles quittèrent la maison, chacune un panier à la main, contenant toutes sortes de friandises. Elles arrivèrent à un endroit désert et déballèrent le contenu de leur panier. Elle était tellement affamée par la longue marche qu'elle avalèrent tout en très peu de temps. Louza était aux anges. C'était la première fois qu'elle sortait avec des amis. Son père avait trop peur pour elle et cela commençait à l'ennuyer. « Je suis plus un bébé », pensa-t-elle. Les filles décidèrent de jouer à cache-cache. Quand on vit le tour de Louza de se bander les yeux, elle attendait longtemps le signal et finit par retirer la bande autour des yeux. À sa grande stupéfaction, elle découvrit que les trois filles l'avaient abandonnée au milieu de la forêt. Louza avait très peur, mais n'osa quitter l'endroit de l'espoir de voir ses amis réapparaître. La nuit tomba. Louza, toute tremblante, s'accroupit et attendit en écoutant les battements de son propre cœur. Un méchant ogre arriva et l'empoigna. Terrifiée, Louza attendit sa fin. Elle pensa à son père bien-aimé et regretta de ne pas l'avoir écouté. « Maman lui causera beaucoup de peine, » pensa-t-elle. L'ogre marcha sans prononcer un mot. Louza pendait à son bras et passèrent à côté d'une montagne verte. Elle s'éteignit à la vue de Louza. Devine d'un vert lugubre. Elles arrivèrent à une montagne d'un rouge clair. Celle-ci triste à la vue de la pauvre petite Louza, devint couleur de sang, et passèrent devant une montagne marron. Celle-ci devint d'un marron sombre à la vue de la petite Louza. Enfin, ils arrivèrent à une montagne noire. C'était là où se trouvait le refuge de l'ogre. Celui-ci, fatigué par une longue journée de chasse, décida de faire une longue sieste avant le festin. Il envola ses chaussures magiques et remarque la belle et longue chevelure de Louza. Il entoura ses nattes autour de ses propres bras et posa sa tête dessus. Louza, ainsi prisonnière de l'ogre, n'osa pas bouger. Elle respirait très lentement de peur et le réveillait et priait très fort le bon Dieu de lui sauver la vie. Les trois filles retournèrent chez elles et annoncèrent au père de Louza qu'ils avaient perdu ses traces au cours d'une partie de cache-cache. Le père partit sans attendre à la recherche de sa fille bien-aimée. Il suivit les indications des trois filles à la lettre. Elle arriva à la montagne verte et qu'il demanda « Montagne verte, pourquoi avez-vous changé de couleur? Comment ne pas réagir en voyant l'ogre emporter la belle Louza? Où sont-ils passés? Je vous en supplie, Louza et ma fille. Allez vers la montagne rouge, il veut le dire. » Le père arriva à proximité de la montagne rouge et se demanda « Montagne rouge, pourquoi avez-vous changé de couleur? Comment ne pas réagir en voyant le méchant ogre emporter la belle Louza? Où sont-elles allées? Je vous en supplie, je suis le père de Louza. Allez vite vers la montagne marron, il vous le dira. » Arrivé devant la montagne marron, le père, qui commençait à désespérer, demanda «
Montagne marron, dites-moi, pourquoi avez-vous changé de couleur? Comment ne pas changer de couleur en voyant l'ogre emporter la gentille Louisa? Par où sont-ils passés? Je vous en supplie, je suis le père de Louisa. Allez tout droit sans vous retourner jusqu'à la montagne noire. C'est là que l'ogre habite. Et surtout, ne parlez à personne et ne faites pas de bruit. Suivez bien mes instructions, sinon vous risquez de perdre à jamais Louisa. Près de la montagne noire, des oiseaux, des écureuils et des lièvres l'accueillèrent. Louisa est en danger, Louisa est en danger. Sauvez la belle Louisa. Et se retint de parler comme le lui avait conseillé la montagne rouge, de peur de perdre à jamais sa fille bien-aimée, et s'approcha d'une grotte et découvrit sa fille allongée à côté de l'ogre. Celui-ci ronflait. Louisa lui fit signe de ne pas faire de bruit et lui indiqua un coin où il se trouve une paire de ciseaux. Il les prit et coupa à regret les grosses nattes de Louisa. Celle-ci prit les chaussures de l'ogre et suivit son père sans faire de bruit. En cours de route, Louisa expliqua à son père que jamais plus l'ogre ne ferait de mal à quelqu'un, pour la simple raison qu'elle était vulnérable sans ses chaussures enchantées. Elles coururent et arrivèrent devant la montagne marron. Celle-ci reprit sa couleur initiale et les salua en leur envoyant des glandes. Elles passèrent devant la montagne rouge. Celle-ci reprit sa couleur initiale, leur fit la référence, puis leur jeta des coquelicots et des fruits rouges. En passant devant la montagne verte, celle-ci reprit sa couleur initiale, les salua et jeta une belle gerbe de fleurs multicouleurs. Louisa et son père rentrèrent enfin chez eux, les bras bien chargés de présents. À partir de ce jour-là, Louisa, qui comprit que ses voisines lui avaient joué un mauvais tour, décida de ne plus rien entreprendre sans le consentement de son père. Il faut dire, pensa-t-elle, que les parents ont la plupart du temps raison de dire non. À leur progéniture, on dirait qu'ils ont un sixième sens.